Salut à tous, bienvenue dans le Foutoir du Bis, la chaîne où on discute ensemble de films méconnus et de cinéma bis. Aujourd'hui, lumière sur The Boogens, film d'épouvante signé Jepsel Conway en 1981. Et à l'occasion de cette très belle sortie 4K du long métrage, je me suis dit que ce serait une bonne occasion de vous le faire découvrir. Alors, de quoi ça parle ? Une petite ville minière voit des créatures venues d'un autre monde ressurgir à la surface et s'en prendre à ses habitants. Alors un peu à l'image de ce très court synopsis, le scénario et l'intrigue principale tiennent sur un ticket de métro, on va pas se mentir. Mais malgré cette simplicité d'écriture, on est surpris dès les premières secondes de découvrir le légendaire logo de la Paramount Pictures, signe qu'un gros studio a sorti quand même quelques billes pour cette curiosité, qui s'apparente d'ailleurs bien plus à un téléfilm qu'à une grosse production hollywoodienne. Le générique d'introduction nous dévoile de vieilles photos de mineurs et des coupures de journaux qui datent de la fin du 19e siècle. Et on apprend que des incidents étranges se sont déroulés sous terre, sans vraiment savoir l'origine de la menace, On sait simplement que certains travailleurs ont trouvé la mort, tandis que d'autres sont parvenus à ressortir mais ont complètement perdu la boule. Évidemment, la mine en question a été définitivement fermée, jusqu'au jour où, dans les années 80, de nouveaux mineurs décident de rouvrir le passage et de visiter les lieux. Alors, parmi eux, il y a Marc et Roger, qui sont deux jeunes adultes qui vont, sans le vouloir, laisser le champ libre à de mystérieuses créatures. Donc les deux mineurs se retrouvent avec deux amis dans un logement de location, deux jeunes femmes. La propriétaire, elle a donné aucun signe de vie et donc pas là pour les accueillir. Et ils séjournent dans cette maison isolée et ils semblent un peu épiés à leur insu par quelque chose dans la cave et au sous-sol, tout ça, c'est sans compter d'ailleurs sur un type étrange tapis dans l'ombre qui les observe et qui regarde un petit peu tous les faits et gestes des mineurs sans qu'on sache ses motivations et son implication dans cette histoire. Et tout ça, on l'apprendra bien après. Donc voilà pour la mise en place, et avant de vous donner mon ressenti global, il faut savoir que le metteur en scène, Jepsel Conway, il est surtout connu pour avoir réalisé des épisodes de séries, plus ou moins bonnes d'ailleurs, mais notamment des très connus comme Charmed, de la trilogie du samedi, pour ceux qui ont connu sur M6, ou encore Star Trek de 1995. Côté long métrage, il y a eu La chute de la maison Usher de 1979, à pas confondre avec la production Netflix récente, et puis celui-ci, The Boogens, 2 ans plus tard. Côté de l'acting, on est sur du très basique, avec une tripotée de comédiens qui sont inconnus au bataillon. C'est du grand classique dans le cinéma bis de l'époque. Stephen King, quand même, lui-même a dit, je cite, je recommande The Boogens, un film de monstre plein d'énergie. Donc rien que ça. Alors, est-ce que ça vaut le coup ? J'ai envie de vous dire, ça dépend. Ça dépend de vous et de ce que vous recherchez. Film d'horreur, c'est un peu exagéré. Ici, on est face à l'exemple parfait du film de monstre qu'on voit que dans les 5 dernières minutes, et où toutes les attaques se font de manière suggérée. Et la conséquence à cela, c'est que ça manque cruellement de rythme, et on a l'impression au final qu'il se passe pas grand-chose. Les déplacements de la créature se font essentiellement à travers les yeux du spectateur. C'est des plans subjectifs de caméra, un peu à la Evil Dead quand le monstre approche. Alors si comme moi ça vous déplaît pas, c'est gagné. Par contre, si vous voulez du concret, de l'hémoglobine dans tous les sens, des crocs acérés qui jaillissent dans la pénombre, passez votre chemin, Ça sera la frustration assurée, Mais n'oublions pas qu'on est dans le début des années 80, et c'est un budget de seulement $600 000, et c'est difficile de rendre une créature crédible. Pas de monstre numérique, c'était vraiment du palpable, de la peluche, comme j'ai envie de le dire. Alors le meilleur moyen de garder un minimum de vraisemblance, c'est de le montrer, le monstre, le moins possible, Donc ceci étant dit, je vais pas non plus le défendre, le film il souffre de grosses longueurs, d'un ventre mou vers le milieu, et on aurait quand même mérité de le tronquer de 15 bonnes minutes, 1h35 c'est vraiment trop, et il suffit de voir la durée moyenne de la plupart des films de série B et Z de l'époque, ça dépassait rarement les 1h20, 1h30 de film, Donc les protagonistes,
On est au balbutiement de ce qu'on appellera plus tard les teen movies, hein, c'est-à-dire des films qui mettent en scène des jeunes adultes, que ce soit dans les comédies ou les films d'horreur. The Boogens, il a aussi droit à son lot de blagues en dessous de la ceinture, de flirts, de situations parfois un peu stupides, c'est vrai. Mais de ce côté-là, ça reste quand même mesuré et on évite franchement la catastrophe, quoi. Les personnages, sans être vraiment attachants, ils sont pas non plus dénués d'intérêt, hein. Ça va, j'ai envie de vous dire. Mais malgré tout, j'ai à titre personnel beaucoup d'affection moi pour l'ambiance de ces films. Et ça me rappelle beaucoup celle des films à sketch typiques des années 80, hein, un peu à la Creepshow, Cat's Eyes et bien d'autres dans le genre, quoi. C'est cheap, mais ça va au bout des choses, hein. Tout le monde s'en donne à cœur joie. Il arrive parfois de sentir que des acteurs se demandent un peu ce qu'ils foutent ici et qu'ils croient pas du tout en ce qu'ils disent. Mais là, c'est pas du tout le cas, quoi. Ça joue pas super bien, hein, soyons clairs. Mais force est de constater qu'ils s'y mettent vraiment à fond, quoi. Ils y mettent du leur, quoi. L'OST, elle est signée Bob Summers. C'est le compositeur de One Dark Night, hein, un film que j'ai adoré. La musique, elle est vraiment oubliable, hein, pas le genre de score qu'on a envie de réécouter à la maison, hein, mais ça fait le job et ça accompagne plutôt bien une mise en scène qui, elle, est correcte, ça va. Si jamais ce rapide topo vous a donné envie de le voir, hein, comme je vous le disais en début de vidéo, sachez qu'il est disponible depuis quelques semaines dans cette version 4K en anglais avec ou sans sous-titres, pas de VF, hein. Et pour les petits budgets, vous pouvez aussi le découvrir en Blu-ray, quoi. On est assez bien fourni, quoi. Sur cette version Ultra HD, il s'agit d'un scan 35 mm d'origine, hein, donc de la vraie restauration comme on les aime. L'audio, elle est en Dolby Vision, rien que ça. Et on a également droit à une tripotée de bonus, hein, commentaires audio du réalisateur, du scénariste et de l'actrice aussi, Rebecca Baldwin. On a aussi droit à un documentaire, The Man Who Made The Boogens, que j'ai pas encore vu. Donc comme toujours, je lui attribue une note, hein. Ce sera un bon 12 sur 20. Je vous dis bon, car c'est un film qui vaut quand même le détour, hein. C'est sympathique, c'est le film pizza bière par excellence, hein, pour les amateurs d'horreur low cost bien rétro. Et c'est vraiment pas ce que j'ai vu de pire en cinéma bis de monstre, hein. Il n'est pas exclu d'ailleurs que je me le refasse d'ici quelques années. Voilà les amis, j'espère vous avoir donné envie de le voir. Si vous avez apprécié cette vidéo, petit pouce bleu comme d'habitude, vous vous abonnez surtout et vous laissez un petit commentaire, je manquerai pas d'y répondre. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine pépite. Ciao!